Il y a seulement quelques années, j'étais une personne stressée, anxieuse, avec une capacité d'attention qui était limitée. Aujourd'hui, grâce à la méditation, j'ai réussi à complètement éradiquer ces émotions-là de ma vie, mais aussi à décupler ma capacité d'attention. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 plus grands bénéfices que la méditation m'a apporté et comment vous aussi vous pouvez les développer si jamais vous vous ancrez dans une pratique de méditation quotidienne. Juste avant d'attaquer la vidéo, les amis, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et d'activer la cloche. De cette manière-là, on va pouvoir rester en contact. On attaque tout de suite avec le bénéfice numéro 1. Augmentation de la concentration. Alors moi d'abord, il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un qui a eu des problèmes de concentration étant petit, pas de troubles d'attention, etc. Mais c'est en grandissant, avec notamment à l'adolescence, l'arrivée des réseaux sociaux, que j'ai commencé à scroller inconsciemment, à regarder les vidéos que me proposait mon fil d'actualité et à arrêter d'être conscient dans mes recherches. Et petit à petit, j'ai perdu le goût de lire des livres, de regarder des conférences, de suivre finalement des raisonnements complexes qui ne peuvent pas être résumés dans un short ou dans une vidéo de 15 minutes. Grâce à la méditation, j'ai pu regagner ces points de concentration que j'avais perdus et même largement dépasser la concentration que j'ai réussi à avoir étant petit. Pourquoi ? Parce que la concentration, d'abord, c'est comme un muscle. En l'exerçant, on peut le développer. Et puis en arrêtant de l'exercer, le muscle finit par s'atrophier. Et la méditation, quand vous vous concentrez sur un objet, donc ça peut être la respiration, ça peut être une sensation, ça peut être un bruit, ça peut être une flamme par exemple, la flamme d'une bougie, quand vous concentrez tout votre esprit dessus et que vous vous dites si jamais je me rends compte que mon esprit est parti, que je refocalise mon esprit uniquement sur ma respiration, et bien vous vous rendez compte que ça c'est l'exercice donc qui permet de développer le muscle de la concentration, mais au-delà de ça, lire un livre c'est beaucoup plus excitant en termes dopaminergétiques de lire un livre ou de regarder une vidéo sur un sujet un peu complexe que d'uniquement se focaliser sur un objet assez précis et très peu stimulant. Bénéfice numéro 2, c'est que votre cerveau change. Votre cortex préfrontal, votre communication neuronale va évoluer grâce à la pratique de la méditation, va évoluer dans le bon sens. Il faut savoir que beaucoup de moines se sont prêtés à des expérimentations scientifiques, notamment on leur a posé par exemple des électrodes tout autour de la tête afin d'observer l'activité cérébrale qui se passait quand ils étaient soit en méditation, soit pas en méditation. Et ce qu'on a observé, c'est que le cortex préfrontal des méditants expérimentés, et même avec peu d'expérience, on voit déjà des changements, c'est que le cortex préfrontal est beaucoup plus développé. Le cortex préfrontal, à quoi il sert ? Il va servir à avoir une capacité à réguler ses émotions, il va servir à pouvoir faire des raisonnements complexes, des raisonnements abstraits, il va servir à avoir une capacité d'analyse plus poussée. Et donc, c'est vraiment la partie du cerveau chez les mammifères qui permet d'aller au-delà de juste des raisonnements simples et émotionnels. Ça permet aussi, on voit un développement de l'hippocampe, donc une amélioration de la mémoire, et puis certaines zones du cerveau qui permettent de réduire totalement l'anxiété, le stress, comme l'amygdale. Par ailleurs, ce qu'on a observé aussi en mesurant donc le champ électromagnétique qui se trouve autour du cerveau des méditants, et notamment des moines, mais aussi juste de méditants expérimentés, c'est que les ondes électromagnétiques qui émanaient de leur cerveau étaient beaucoup plus basses que celles des personnes lambda. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup plus facilement en onde alpha ou en onde θ que la plupart des personnes dans leur vie quotidienne qui sont en onde bêta. Les ondes bêta permettent une activité normale du cerveau. Quand on est en bêta+, là on va commencer à ressentir du stress, de l'anxiété, de l'agitation. Mais quand on est dans des ondes inférieures, en fait on va avoir cette capacité à avoir des idées créatives, à être dans un calme intérieur, à savoir gérer les problèmes et la charge mentale malgré le fait qu'elle soit élevée. Bénéfice numéro 3, l'augmentation de la sagesse. Alors la sagesse, évidemment, il va falloir qu'on le définisse ensemble, mais d'abord je vais vous raconter un petit peu moi comment je me sentais auparavant. Pendant très longtemps, j'ai fait des choses qui ne me correspondaient pas forcément. Par exemple, par habitude et par éducation, j'ai mangé 3 fois par jour, quotidiennement, bien que je me sentais mal. Mais je ne le remettais pas en question parce que j'avais fait taire mon instinct du corps, celui qui a un code génétique, qui sait exactement quand est-ce qu'il est bon de se nourrir ou pas. Je suis resté auprès de personnes avec qui la vibe ne passait pas parce que je n'autorisais pas cet instinct de remonter à la surface et je n'autorisais pas de m'écouter. Et grâce à la méditation, j'ai appris à rentrer en moi beaucoup plus profondément, à comprendre en fait ce qui se passait réellement en termes de vibe, en termes d'énergie. Et ça permet vraiment de comprendre qu'est-ce qui est bien pour soi, qu'est-ce qui est mauvais pour soi, et de comprendre quels sont les besoins du corps, quels sont les besoins énergétiques. Et donc quand vous faites ça le soir par exemple,
vous refaites votre journée et vous vous rendez compte de tout ce qui n'a pas été, tout ce qui a été, et vous pouvez faire le tri de cette manière-là. Et donc vous développez un instinct sur qu'est-ce qui me fait vraiment du bien, qu'est-ce qui me fait vraiment du mal. Et vous n'êtes plus dans le mental, mais bien dans l'analyse et l'instinct. Et donc c'est ça que j'appelle développement de la sagesse. Ça nous permet de nous reconnecter à cette intuition qu'on a tous, à nous connecter au logiciel qui a été installé de base dans notre corps, dans notre code génétique par la nature, et de capter les informations qui sont un peu éteintes dû à une société qui est hyper connectée, à une société qui est hyper artificialisée, quantité d'informations qui est beaucoup trop élevée pour que le simple mental puisse le gérer. Le bénéfice numéro 4, celui-là c'est un de mes préférés, c'est l'amélioration de la qualité du sommeil. Très sincèrement, j'ai eu des problèmes de sommeil à partir de l'âge où j'ai commencé à avoir des soucis, à croire que j'avais des soucis. Donc à 8-10 ans, quand j'ai commencé à être stressé par la vie quotidienne, etc. Et je me rappelle de nuits où je passais 2 heures à me retourner dans mon lit, à essayer de m'endormir, et puis le fait de ne pas réussir à m'endormir, ça m'énervait, et donc ça retardait encore plus ma capacité à m'endormir. Et donc j'étais en colère, et puis je m'endormais peut-être en colère, et je faisais des cauchemars. Bref, c'était une catastrophe. Et ça a duré longtemps, plusieurs années, des années, jusqu'à ce que j'arrive à, grâce à la méditation, à observer mes pensées. Et à comprendre que mes pensées ne me définissent pas, mes pensées ne sont pas moi, et en fait être un observateur juste des pensées, les voir, les laisser passer, et en fait réussir à garder un état de calme au moment de l'endormissement. Aujourd'hui j'ai une charge mentale évidemment 100 fois plus élevée que celle que j'avais à cet âge-là. Mes problèmes, donc problèmes entre guillemets, parce que j'ai pas vraiment de problème, c'est juste des situations de la vie qu'il faut gérer. Je m'endors très vite, j'ai une qualité de sommeil qui est assez profonde, et je me réveille très très peu la nuit, voire quasiment jamais. Et ça, vous aussi, vous pouvez y arriver. Moi, je vous dis, avec seulement 15 minutes de méditation le soir, chaque soir, avec un certain type de méditation, par exemple l'observation des pensées, vous allez pouvoir comparer sur 21 jours, par exemple. Au bout de 21 jours, vous verrez une amélioration de la qualité de votre endormissement, et puis de la durée dans laquelle vous allez rester en sommeil sans vous réveiller. Et ça, c'est flagrant. Et comment on pourrait l'expliquer par la science? C'est que lorsque on s'endort, les ondes cérébrales donc diminuent, et en méditant, comme on l'a vu plus tôt, on va avoir tendance à avoir une activité cérébrale qui va diminuer. Et en fait, ça va vous rapprocher également de cet état de sommeil, et donc faciliter derrière un glissement vers un sommeil réparateur. Donc là, je vous parle, moi, de mon expérience personnelle, mais il y a aussi énormément d'études scientifiques qui le prouvent. Ça, vous pouvez faire vos recherches, mais je veux bien aussi que vous me disiez en commentaire si ça vous intéresse. Et à ce moment-là, on pourra faire des vidéos spéciales relation entre la méditation et la science. Bénéfice numéro 5, diminution du stress, diminution de l'anxiété, diminution des émotions négatives, voire même éradication totale si on médite beaucoup pendant un certain temps. Je vais vous raconter ma vie. En étant adolescent, moi j'ai beaucoup vécu dans ces émotions-là. J'étais stressé pour rien. En fait, je vivais dans un état de stress un peu permanent. Et quand les choses allaient bien, je me demandais pourquoi j'étais pas stressé. Parce que en fait, c'était devenu une habitude. C'était devenu un état d'être normal. Et donc, je recherchais finalement ces sensations-là, sensations de stress. Et si j'avais pas de raison de l'être, inconsciemment, j'allais créer des situations qui allaient m'amener à ressentir ce stress, cette anxiété qui était partie parce que tout allait bien, parce que dans ma tête, j'avais pas des pensées qui m'amenaient à ressentir ça. Et donc, je trouvais ça bizarre. En gros, mon corps avait le désir de ressentir ce qu'il avait l'habitude de ressentir ces sensations familières. Et donc, il y avait une sorte d'envie un peu irrépressible que j'ai mis du temps à comprendre que c'était ça qui se passait à l'intérieur. Et c'est en méditant que je me suis rendu compte de ça, de ce qui se passait, et c'est en méditant aussi que je me suis rendu compte que ce n'est pas ces sensations-là qui me définissaient en tant qu'individu, c'est pas ces sensations-là qui me définissaient en tant qu'être humain, et que je pouvais changer ça. Je pouvais vivre sans ces sensations-là. Alors évidemment, ça allait prendre du temps, parce que après avoir passé des années et des années dans une habitude d'être, ça prend du temps aussi pour changer, mais je vous promets qu'on peut changer, et vous pouvez changer aussi si vous appliquez les bonnes techniques, la bonne discipline dans la méditation, et que vous êtes prêt à investir un petit peu de temps chaque jour dans le fait que ces émotions-là peuvent partir si vous y êtes sujet. Personnellement, au tout début, j'ai commencé à expérimenter un petit peu de sérénité pendant quelques minutes, après une méditation, puis pendant quelques heures, puis pendant plusieurs jours,
jusqu'à ce que la sérénité devienne un état d'être quasi permanent. Bien sûr, je ne rejette pas le stress dans sa globalité. Par exemple, en situation de danger immédiat, le stress c'est une excellente chose et ça nous permet de nous sortir de situations dans lesquelles on pourrait être mis en danger. Néanmoins, en combien de temps derrière je retrouve mon état de sérénité? Eh ben, c'est très rapide par rapport à avant où une situation de stress allait me mettre dans un état de stress et d'anxiété pendant derrière plusieurs heures ou plusieurs jours. Aujourd'hui, ça peut prendre quelques minutes, voire quelques secondes pour retrouver un état normal. Et enfin, petit bonus pour ceux qui sont restés jusque-là, et ouais, c'est comme ça avec moi, vous allez attirer beaucoup plus à vous de bonnes choses. Il est évident que si vous développez votre capacité d'attention, votre concentration, votre calme, votre sérénité, que vous éliminez le stress, l'anxiété, les émotions négatives de votre vie, il est logique que derrière vous ayez des bénéfices dans alors à la fois ce que vous allez penser, et donc les pensées vont découler sur des actions qui vont être bénéfiques pour vous. Si vous développez votre sagesse, vous allez comprendre un petit peu plus finement ce qui est bien pour vous, ce qui n'est pas bien pour vous. À un moment donné, vous allez même ne plus pouvoir faire certaines choses que vous faisiez avant, parce que c'est un besoin irrépressible que de faire les bonnes choses pour votre corps, pour votre énergie, pour votre cerveau. D'autre part, en faisant certaines méditations, vous allez harmoniser votre corps et votre cerveau, et en faisant ça, vous allez avoir un alignement qui va vous permettre d'avancer dans une direction beaucoup plus rapidement que lorsqu'il y a incohérence entre le corps et le cerveau. Bien sûr, de mauvaises situations pourront toujours arriver, on n'est pas au pays des bisounours, mais toutefois ça va être votre capacité à gérer ces situations-là, votre capacité à réagir d'une manière beaucoup plus calme, sereine et posée, qui va vous étonner. À force de méditer, vous ne rajouterez plus d'huile sur le feu sur des mauvaises situations, vous tirerez même parti beaucoup plus rapidement de mauvaises situations que ce que vous auriez pu le faire avant, et vous ne partirez pas dans des boucles de mauvaises émotions et de mauvaises sensations. En tout cas, vous les réduirez un minimum de temps. Et dernière chose, la puissance de concentration qu'on a évoquée en début de vidéo, c'est ce qui va vous permettre aussi de vous concentrer, de focaliser votre attention sur un objectif, sur un désir que vous avez. Et ça, plus vous arrivez à vous concentrer de manière focalisée sur une seule et même chose, plus vous attirerez ça à vous vite, plus vous avancerez vite vers cet objectif-là. Et donc ça, c'est hyper puissant. Servez-vous-en à bon escient et focalisez-vous sur des choses qui sont très bonnes pour vous et évitez de vous focaliser sur des choses qui sont mauvaises. C'est bateau, mais je crois que ça vaut toujours le coup de le redire, parce que plus on avance là-dedans, plus on se rend compte que c'est un pouvoir qu'on a, et donc c'est important de savoir bien s'en servir. Et voilà les amis, merci si vous êtes encore là d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et encore une fois les amis, pensez à liker la vidéo, à vous abonner, comme ça vous ne louperez aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.